Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouveau tirage, c'est un tirage pour les Verseaux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un petit peu les énergies sur le domaine sentimental. Donc voilà, si vous êtes Verseau de signe solaire, de signe lunaire ou si c'est votre ascendant, eh bien ce tirage est pour vous. Gardez en tête que c'est un tirage collectif, ça ne va pas correspondre à tout le monde en tout point. Donc prenez un certain recul et si vous souhaitez un tirage privé personnalisé où je regarde les énergies particulières spécifiques à votre couple ou à votre personne d'intérêt, eh bien vous pouvez me contacter, vous avez mon email. Alors, ce que je ressens déjà au niveau des énergies, alors on a l'énergie de la tour et l'énergie du fou. Ce que je ressens, c'est que pour certains, on a cette impression d'une énergie qui est venue ou qui va venir déstabiliser quelque part, vous prendre un petit peu par surprise. Donc c'est soit par surprise parce qu'on réalise quelque chose, soit il y a une forme de révélation, soit on se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose qui s'écroule, qui n'avait pas les bonnes fondations. Donc ça peut s'exprimer de manière différente, mais ce sont des énergies qui sont très catalystes dans le sens où ça vous amène à voir ce qui doit être vu. Il y a une notion de révélation, il y a une notion d'une énergie qui vous prend par surprise et qui génère une forme de transformation. Donc on a cette énergie du papillon avec le fait que c'est peut-être inconfortable, c'est peut-être même difficile, mais il y a cette forme de dualité. Vous savez qu'il y a quelque chose qui est remis en question et notamment pour certains, c'est cette envie, une envie soit de spontanéité, de liberté, de libération, de vouloir écouter quelque part son cœur. Vous voyez, c'est ce sens de vouloir un petit peu se pencher vers le précipice pour pouvoir, avec cette possibilité, ces nouvelles possibilités qui s'offrent à vous, et en même temps ne pas vouloir être pris au piège dans sa tête. Donc ça vous amène un petit peu, je sens, au bord, peut-être pour certains au bord d'un gouffre, ou au bord simplement aux limites de vous-même, aux limites de ce que vous avez. Peut-être que pour certains, vous vous êtes senti contraint ou contrainte dans un schéma. Et il y a quelque chose ou peut-être quelqu'un qui vient vous réveiller quelque part, qui vient transformer ces énergies. Donc, comme je vous dis, même si ce sont des énergies, pour ceux qui résonnent avec ce message particulier, pour le groupe qui résonne avec ce message, même si ce sont des énergies qui viennent chambouler quelque part, qui viennent remettre en question certaines choses, il y a une véritable richesse dans le fait de vous libérer. Et voyez, avec cette carte du 6 de bâton, on sent que c'est un éveil ou un réveil, ou c'est une remise en question, une révélation pour quelque chose qui peut vous apporter quelque chose de meilleur. Donc ça peut tourner vers quelque chose de meilleur, même si, je vous dis, ça peut aussi passer par des phases qui sont inconfortables. Bon, alors les énergies que vous avez en face... les énergies générales, on a le monde. Donc ce que je ressens aussi, c'est que tout ça, ça amène la fin d'un cycle. Pour certains d'entre vous, il y a la fin d'un cycle. Il y a un cycle où on a envie de s'honorer, où on a envie aussi de se remettre en question pour se remettre au centre. Alors soit au centre au sein d'une relation ou dans votre vie, mais d'une certaine manière, vous allez être secoué, vous vous trouvez secoué par une certaine vérité, et en même temps, c'est quelque chose qui a le pouvoir de vous amener vers cette forme, comme je vous dis, de libération, et en même temps où vous allez avoir envie d'honorer. Alors, c'est la fin d'un cycle où peut-être pour certains, il y a eu des énergies qui étaient assez lourdes. Ça a été un chemin qui a pris du temps, où vous avez eu l'impression d'avoir une forme de fardeau, quelque chose de difficile à transporter, là, ou de difficile à parcourir. C'est ce que je ressens aussi avec ça. Donc, quelque part, c'est, vous savez, cette notion peut-être une fin de chapitre. Alors pour certains, c'est peut-être une fin de relation. Vous êtes peut-être encore au sein d'une relation où vous avez l'impression que les choses s'effritent.
Et en même temps, on vous dit, il y a peut-être quelque chose de positif à vouloir un petit peu voir les choses sous un autre angle ou être réveillé par une certaine vérité. Pour d'autres, ça peut être au sein d'une relation. Au sein d'une relation où il y a une forme de réalisation de quelque chose, un cycle qui a été un peu pénible et qui a besoin et qui va être remis en question quelque part avec ces énergies, pour arriver à rétablir soit une forme d'équilibre, soit d'arriver au bon questionnement. Bon, alors en face de vous, on a la passion, on a l'envie, on sent qu'il y a une dualité, il y a cette envie d'être transporté par une forme de passion, on a envie de se laisser porter, de se laisser guider, de se laisser emporter par la passion, c'est ce que je ressens. Et pour certains, vous avez quelqu'un qui rentre dans votre vie ou qui est rentré dans votre vie pour amener cette forme de flamme, cette forme de passion. Avec l'énergie du roi d'épée, on sent aussi que vous avez la tête sur les épaules quelque part. Donc, vous êtes capable de vous connecter à ces énergies de passion. Peut-être que vous avez une relation qui est assez passionnée, qui est venue vraiment vous chercher, qui est venue activer cette flamme à l'intérieur de vous, mais en même temps, c'est une passion qui n'est pas sans tête, je dirais, avec cette énergie du roi d'épée. On a cette impression que ça amène la réflexion, ça amène la clarté, ça amène le discernement. Ça vous permet de voir les choses avec un certain recul, quel que soit ce que ça veut dire pour vous. On a aussi cet élément de... C'est comme si ça apportait une certaine sagesse. Je vous vois avec une énergie où vous prenez du recul, vous ne vous laissez pas emporter, même s'il peut y avoir, comme je vous dis, cette énergie de passion. Et donc, il y a cette forme de dualité qui ressort là. Avec le 2 de denier, on peut avoir des fois des énergies qui justement fluctuent. Donc on peut se sentir porté par la passion, l'envie, l'engouement, etc., l'enthousiasme. Et de l'autre côté, avoir cette forme de clarté ou cette forme d'envie de clarté, de discernement, pour ne pas se laisser justement emporter, soit de nouveau par le même type de relation, d'énergie, un petit peu de pattern, de cycle que vous avez peut-être eu jusqu'à présent. Donc on a cette impression d'une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine, mais on a encore un petit peu cet effet de dualité qui peut se présenter à vous. Donc ce sont des énergies intéressantes. Ok. Si donc pour certains d'entre vous, vous résonnez avec ces énergies pour ce groupe de Verseau, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez faire un tirage privé plus approfondi sur les énergies spécifiques du domaine sentimental de votre vie avec votre personne d'intérêt ou votre situation de couple. Vous avez mon email et vous avez également mon site internet. Donc voilà, vous pouvez commander une session de tarot. Je regarde beaucoup plus en profondeur ce qui se passe de votre côté et aussi du côté de votre personne, les dynamiques actuelles et d'évolution également. Quels sont les conseils par rapport au blocage que je vois et aussi aux opportunités, ou les énergies favorables par rapport à votre relation. Voilà. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. Et puis n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous résonnez avec mes tirages. Merci beaucoup.